Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Depuis la disparition d'Alexandra, il y a vraiment un fléau des médiums. Ce que je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'était parce que ça, ce n'est pas la première disparition déjà. Ça, ce n'est pas la première disparition depuis que les histoires de disparition ont commencé. Mais l'histoire d'Alexandra doit beaucoup nous enseigner. Je pense qu'elle est la première africaine à décéder et elle a réveillé autant de monde comme ça. Alors, aujourd'hui, il y a une guerre des médiums sur TikTok. Il y a vraiment une guerre des médiums suite à une révélation d'un médium qui prétendait dire que il a reçu un message venant d'Alexandra qui est dans ces mêmes lacs-là, il y aura plusieurs personnes qui partiront après elle. Elle a donné ces messages-là à sa maman. Je vais vous mettre cette vidéo-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on aboutisse à un fléau et la guerre des médiums sur TikTok? Tout a commencé quand sa maman avait lancé déjà un message pour dire que la famille, aidez-moi à retrouver ma fille. Il y a eu une médium là du Canada qui a donné la première révélation. Ensuite, ceux de France ont pris cette histoire-là. En France, nous en avons 3 médiums. Ici, je mettrai 2 médiums. Parce que les 2 médiums-là qui sont en guerre actuellement, là, après avoir reçu ces messages venant de l'au-delà, ils montraient un café pour dire que je viens de recevoir le message d'Alexandra. Je ne sais même pas, en tout cas, je n'ai pas compris, je n'ai pas suivi ça. Mais en lisant les commentaires, ils ont vu que c'était un grand A, ça c'est le lac. Il a expliqué ce que ça signifie. Ce que ça signifiait, pardon. Alors, ça m'a rappelé une histoire qui s'est passée avec le pasteur Marcelo. Les morts envoient beaucoup de signes à leurs proches, mais également à d'autres personnes qui ne sont pas aussi proches. Je ne crois pas à cela, mais déjà le pasteur Marcelo lui-même, en donnant le témoignage sur la mort de sa femme, il a dit que le même jour où sa femme était décédée, il avait senti le parfum de sa femme passer à côté de lui. Parce que c'était sa femme peut-être, parce que son esprit partait. Il y a aussi d'autres personnes, surtout dans ma communauté, la communauté congolaise, il y a des gens qui viennent pour dire que non, j'ai vu telle personne qui n'est même pas de la famille, qui n'est même pas de la famille, qui ne la connaît même pas. Il dit que non, j'ai vu cette personne qui pleurait, qui était ceci, qui était cela. Mais c'est pour la première fois qu'une Congolaise décède et qu'on voit les Blancs, parce que la personne qui a donné cette révélation-là, c'était blanc. Les Blancs prétend recevoir un message d'une autre personne. Alors, les médiums au Congo, on les appelle les mamans Bikoudi. Oh, il y a quelque chose comme ça qui se passe. On va aller chercher à connaître en profondeur pourquoi ces malheurs ici est arrivé. On veut connaître, on veut savoir pourquoi il y a ces malheurs ici. Au Congo, on les appelle les mamans Bikoudi. Et nos pasteurs nous disent que ce sont des sorciers. D'autres personnes déguisent leur manière de nous donner des messages de personnes qui sont parties au-delà par des prophéties. Parce qu'actuellement, là, il y a un prophète qui s'est porté garant en disant qu'il va réveiller Alexandra. Bon, je ne sais pas. Ce sont ses convictions. Ce sont vraiment ses convictions en tout cas. Je ne sais pas. Ça n'engage que lui. Je ne sais pas. Mais à part ces prophètes-là, il n'y a pas une autre personne, surtout du côté de la République démocratique du Congo, qui a dit quelque chose du genre « J'ai vu Alexandra,
il a lancé un message. Pour une première fois, j'ai vu un blanc, un médium blanc qui dit que il vient de recevoir un message de la part d'Alexandra, qu'il y aura dans ces mêmes lacs-là, qu'il y aura plusieurs personnes qui partiront. Il a bien dit. Et même cette vidéo-là, il a publié ça aujourd'hui. Mais avant qu'il ne publie cette vidéo-là aujourd'hui, les messieurs-là, c'est celui-ci, aujourd'hui. Avant qu'on ne puisse retrouver les corps d'Alexandra, il faisait des lives parce que j'ai 2 ou 3, même 4 vidéos de lui. Il ne faisait que parler d'Alexandra. Et quand j'ai vu son compte, je suis entrée même. J'ai vérifié son compte. J'ai vu qu'il fait beaucoup de prédictions sur l'Afrique, sur la France, sur le Canada, sur plusieurs pays. J'ai compris que c'est son travail. C'est son travail. Il y a d'autres, bon, les Blancs et les Africains, nous en Afrique, nous normalisons la sorcellerie des Blancs. Mais nous-mêmes, des fois, on dit, non, c'est la sorcellerie, on n'entre pas dedans. Peut-être que ce sont les mêmes personnes qui vont consulter aussi ce genre de personnes. D'autres personnes qui ne veulent pas qu'on puisse savoir qu'ils sont dans la sorcellerie, ils disent que j'ai reçu une prophétie. En tout cas, je ne sais pas. Alors, ne venez pas m'insulter ici pour dire que la maman est en train de pleurer. Cette vidéo-là, ça se trouve sur son compte Philippe Bokeh. Il a publié ça, ça fait seulement 3 heures du temps qu'il a reçu un message pour dire qu'il vient de recevoir un message de la part d'Alexandra, qui dans ces mêmes lacs-là qu'elle est partie, il y aura plusieurs personnes qui partiront. Alors, je vais vous laisser suivre cette vidéo. Ça commencera par la vidéo où il était en train d'abord de consulter pour savoir où était Alexandra, pour avoir une idée de là où il avait commencé et de là où il est. Et ensuite, maintenant, nous allons voir, comme j'ai dit tantôt, il y a la guerre des médiums qui s'est éclatée au niveau de la France là-bas. Il y a une autre médium, quand elle a vu seulement le message de ces messieurs-là, Philippe Bokeh-là, elle s'est fâchée pour dire que vous ne pouvez pas laisser cette histoire. Ceux qui se connaissent entre eux, ce sont de mensonges, c'est vrai. Point d'interrogation. Alors pour le moment, je vais vous laisser d'abord suivre tout le message qu'il a commencé à voir quand cette histoire a commencé, et le dernier message qu'il a eu, qu'il vient de recevoir le message de la part d'Alexandra. Ensuite, je vous mettrai maintenant la vidéo d'une autre médium qui est aussi française, qui a maintenant répliqué, contesté tout ce que ces médiums ici est en train de dire. Autour d'une mort, moi j'ai pensé seulement que c'est seulement en Afrique, quand une personne décède, qu'il n'y a pas une mort naturelle. Mais je suis très étonnée de voir que même les Blancs, et qui se basent toujours par les autopsies, par ceci, par cela, pensent aussi comme nous, en commençant par ceux du Canada et 3 médiums de la France, pour dire que l'être humain, ce n'est pas la couleur. L'être humain, c'est l'être humain. L'être humain, de la même manière, nous, Africains, nous pensons que la mort naturelle peut exister et la mort anormale également peut exister. De la même manière, les Blancs aussi, ils ont le même cerveau que nous, pensent comme nous pensons aussi. Pensent comme nous pensons aussi. Alors, suivez la série de vidéos que je vais vous proposer. Ensuite, je vais revenir encore pour parler un peu et je vous mettrai maintenant la vidéo de ces médiums-là qui s'est fâché contre ces médiums ici pour dire qu'il faut arrêter. Pour elle, elle pense que ces médiums ici est en train de mentir. C'est pareil avec nos pasteurs, c'est pareil avec nos musiciens, c'est pareil avec nos chanteurs. Personne n'est épargné à ces fléaux-là. Coucou à tous les Nélachou, les Nélaqueurs, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi je suis en train de montrer toutes ces vidéos? Je suis en train de montrer toutes ces vidéos pour vous dire que chacun, quand nous venons dans ce monde, chacun a son étoile. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'en te coupant la vie, ton étoile va cesser de briller. Mais je comprends que cette maman, sa vie ne sera plus la même chose. L'histoire a retenu, le monde entier a retenu qu'il y a eu une Alexandra qui a vécu.
Peut-être toi et moi, on passera inaperçu. Mais elle, on ne passera jamais. Non, elle n'est pas passée inaperçue parce qu'elle a bougé le monde. Jusqu'au médium de recevoir le message venant d'elle. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, suivez la vidéo moi également. Je suis avec vous. Suivez. Et aucun bonhomme, personne ne me fait peur. Nous trouverons pour Alexandra, comme si c'était notre fille, votre sœur, votre fille, nous trouverons, je vous en donne ma parole de médium, moi Philippe Bocquet, médium, voyant sur TikTok, médium des plus grands de ce monde, je travaillerai gratuitement jusqu'au bout de ma vie pour démasquer celui-ci qui a fait ça. Nous allons maintenant encore rentrer encore une fois, elle a quelque chose à transmettre encore avec Alexandra, mais laissez juste une petite minute, juste 30 secondes, on patiente, que la paix soit là pour tout le monde, vous tous, pour elle, que la paix soit là, mais elle a du mal, elle peut pas partir, Je vais juste vous dire, elle ne peut pas, elle est près de sa maman dans l'invisible, elle ne peut pas, elle crie, elle hurle, elle ne peut pas, il y a l'incompréhension mystique, elle ne peut pas partir. Il y a des cas très rares, elle ne peut pas. Elle ne pourra pas partir pour l'instant. Elle ne pourra pas. Ça va durer très longtemps, mais elle ne pourra pas. Merci à ceux qui me mettent bravo et merci. En tous les cas, on va encore communiquer une dernière fois là et de nouveau tout à l'heure cet après-midi et ce soir. Je note et vous devez noter tout ce que je dis, s'il vous plaît. Nous devons trouver celui-ci qui lui a fait ça. C'est notre responsabilité commune. D'accord? De trouver notre responsabilité commune. Je mets mon don au service des anges et au service de tous. Je mets mon don de voyant, de médium pour vous tous. Alexandra, donne-nous encore un message, s'il te plaît, Alexandra. Donne-nous un message. J'utilise cette boîte avec ce sable qu'un jour les anges ont laissé dans le désert du Sahara. J'utilise mes facultés de voir dans l'invisible. C'est un ange qui se manifeste à moi, il est magnifique. Ah, il a une belle couleur. Il a du marron, du blanc. Je le vois au-dessus de moi, il est magnifique. Peux-tu nous dire et nous donner le message suivant? Peux-tu? Aujourd'hui, elle me dit quelque chose, elle avait prévu quelque chose, Alexandra, que personne ne sait. Un rendez-vous était prévu que personne ne sait. Alexandra me donne le message suivant. C'est très délicat, les amis. Elle me dit vraiment, elle veut que sa maman soit là. Elle veut. Alexandra, nous prions pour toi. Elle me donne le message encore sur celui qui a fait ça. Il y avait une troisième personne, un autre homme, plus passif, qui était à côté. Cet homme, c'est qui, Alexandra? Dis-le nous. Elle me montre la mairie de l'endroit. Elle me montre une mairie. Je vois des élus. Alexandra, quel est le rapport? Ok, il y est. Parle-nous de celui qui t'a fait ça, Alexandra. Parle-nous, toi qui es dans l'invisible, de celui qui a fait ça, s'il te plaît. Celui-ci porte une appellation très bizarre. Il détient un commerce, il est à l'entrée. Je vois un enfant qui court, Alexandra me le montre. Il a une femme qui subit cet homme. Il a déjà fait la même chose. Déjà. Il a derrière, là où il habite, une maison un peu en bois. Il y a des ronds. Il a derrière une voiture très spéciale qui peut ressembler à une voiture rafistolée. Je vois maintenant le 3, le 33, plaque d'immatriculation 33 878X. 33 878X. Je vois la couleur très claire bleu, très clair, 3. Le 3 apparaît derrière, à gauche, c'est cassé, derrière à gauche. Derrière, le pare-choc est décroché, derrière à gauche. Alexandra, recentre-toi, nous sommes là, dans le calme, Alexandra, tout doucement. Je vois pour Alexandra cet endroit devant, elle me montre ce lac maudit.
Elle me montre ce lac où 2 autres corps n'ont jamais été retrouvés, qui sont les victimes de la même personne. Elle me montre où ils sont. Il y en a c'est près d'un endroit où on jette la canne à pêche, où on pêche, je ne sais pas comment dire. Alexandra, acceptes-tu que l'on continue chaque jour à communiquer avec toi un petit peu? Oui, et elle veut maman. Alexandra, je vais voir comment faire. Alexandra, je te remercie et nous allons revenir très vite. Sois en paix, mon enfant. Alors oui, au niveau d'Alexandra, je sais qui a fait ça. Je vais vous livrer maintenant le nom du responsable par rapport à Alexandra. Et oui, je veux vous dire maintenant exactement par rapport à cette affaire qui a fait ça. Écoute-moi bien. Cette affaire incroyable de Alexandra, ce qui s'est passé pour elle au Canada. Je sais qui a fait ça. J'ai trouvé, nous avons enquêté en se concentrant. Nous avons demandé dans l'invisible à Alexandra ce qui s'est passé. Je vais maintenant vous livrer en avant-première le nom de celui-ci qui a fait ça. Écoutez-moi bien, c'est très simple. J'ai demandé à Alexandra qu'est-ce qui s'est passé. Après en avoir discuté avec elle parce qu'elle est dans l'invisible, voici le nom révélé. Alors il s'agit d'un monsieur très grand, habillé en pêcheur, qui là-bas a un petit commerce. Il a dans son nom le nom suivant, Swin. Il a Swin dans son nom. Je le révèle en avant-première. Suivez les vidéos suivantes. Je vous dirai peut-être même d'autres renseignements le concernant. Merci. Nous allons rentrer en contact spirituel dans l'au-delà avec Alexandra, qui effectivement n'est plus de ce monde. La jeune fille qui a disparu au Canada, là, ce qui s'est passé sur quelques jours. Alors, à vous les anges. Alexandra, viens nous transmettre un message pour maman, pour nous tous, pour ceux que tu souhaites. Viens. C'est un homme avec des bottes de marque Oxo qui s'en est pris à moi. J'étais là-bas, ils étaient à 3. Cette voiture claire avec le numéro 33. Alexandra, dis-nous en plus. C'est lui, c'est cet homme. Ce n'est pas un accident, c'est cet homme. Je me suis retrouvé dans cette situation-là. Transmettez tout. Je veux revenir. Aidez-moi à le retrouver. Alexandra, comment était-il? C'est un homme grand et brun. Grand, ils l'ont surnommé Swen. Quelque chose comme ça. Aidez-moi. Alexandra, nous allons diffuser cette vidéo et reprendre contact avec toi dans l'au-delà très vite. Merci. C'est fou par rapport à Alexandra. J'ai du neuf, mais du neuf d'une autre manière. Regardez ce qui s'est passé. J'étais en train de prendre un café, de penser à Alexandra. Et à ce moment-là, regardez dans la tasse ce qui se passe. Donc je pensais à l'endroit où elle est, à l'endroit, dans ce qui s'est passé. Et regardez, il s'est mis le dessin, exactement le dessin de l'endroit où elle est. Et exactement, ça correspond à ce dessin-là. Alors, je vous explique vite parce que dedans, il y a une prémonition, une prédiction, il y a quelque chose qui montre qu'il y aura d'autres personnes qui vont subir le même sort. Donc, c'est mon café. Là, je suis en train de prendre un café et en se concentrant, elle m'a envoyé ce message, mais qui est quelque chose d'incroyable. C'est là, il y a le lac et puis il y a un peu de relief et elle est juste là. Vous la voyez derrière, juste là, et elle me montre qu'il y a d'autres personnes. Alors, vraiment, je vais vous donner encore une petite chose. Regardez, il faut continuer à chercher par rapport à tous les indices que j'ai donnés. Je compte sur vous pour partager et en plus ça porte chance, on va y arriver. C'était Philippe Bocquet, médium influenceur. Bisous. Vous avez suivi toutes les vidéos de ces médiums-là depuis que cette histoire a commencé jusqu'aujourd'hui, quand il a dit qu'Alexandra lui a envoyé un autre message. Alors, il y a une autre médium qui s'est fâchée. Celle-là, elle s'est vraiment fâchée. Elle n'a pas dit que ces autres médiums-là disaient des fausses. Ou non, ce qu'ils disaient là, c'était faux. Elle a dit tout simplement qu'il faut laisser l'âme d'Alexandra se reposer en paix. Parce que, vu les circonstances où cette mort-là était arrivée,
selon elle, parce que moi je ne vois pas au-delà, selon elle, elle dit que l'âme de la personne est désorientée. La personne ne comprend pas, elle est où. Avant de continuer, vous savez, ici en Afrique du Sud, tous ceux-là qui habitent en Afrique du Sud ici ne vont pas me contredire. Avant que je puisse continuer, et je vais vous mettre cette vidéo-là. Tous ceux-là qui habitent en Afrique du Sud ici ne vont pas me contredire. Ici en Afrique du Sud, quand il y a accident, par exemple, quelqu'un meurt dans un accident dans un endroit précis, que ce soit un blanc, que ce soit un noir, on appelle de sangoma. Et ces sangomas-là viendront avec une chèvre, la chèvre. Ici, on ne mange pas la chèvre, normalement comme ça. Parce que la chèvre, pour eux, c'est pour faire de sacrifices. Et avec certains herbes-là qui brillent et qui vont appeler le nom de cette personne-là pour lui dire que tu ne peux pas rester ici, tu dois rentrer avec nous pour que ton corps puisse rejoindre ton âme, pour que ton âme puisse se reposer en paix. Ça se passe ici, en Afrique du Sud. Ça se passe ici, en Afrique du Sud. Donc, accident, ou mort par accident, mort par noyade, on va partir au fleuve. Là, la personne était décédée. Ils vont faire le cérémonie. La première hypothèse, ils disent, s'ils ne font pas ces cérémonies-là, par exemple, Alexandre est décédé dans ce lac-là. Le message qu'elle a reçu, que ce médium-là a reçu, c'est que beaucoup de personnes vont suivre. Normalement, s'ils étaient ici en Afrique du Sud, ses parents allaient partir là-bas pour prendre son âme, pour que son âme ne puisse pas errer là-bas, pour que son âme puisse rejoindre son corps, ensuite se reposer en paix. Selon les Sud-Africains, s'ils ne font pas ça, ces cérémonies-là, la cérémonie-là de prendre l'âme de quelqu'un, que ce soit mort par noyade, mort par accident, mort par fusillade, là où la personne a été tuée, ils vont aller là-bas là où la personne a été tuée, ils vont faire ces mêmes cérémonies-là. Sinon, selon eux, à chaque fois, il y aura toujours une personne qui mourra là par fusillade, par noyade ou par accident, parce que l'âme de la personne là ne partira pas. Ça, selon le Sud-Africain. Au Congo, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, je n'ai jamais vu ça, en tout cas, à part nos histoires-là. On va aller voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la personne ne puisse plus vivre. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ceci? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour cela? Au Congo, mais pas ici. Je vous ai donné seulement cet exemple-là pour essayer un peu de dire peut-être aussi les médiums là peuvent avoir raison pour dire que Alexandre a donné un message pour dire que dans ces mêmes lacs, il y aura plusieurs personnes qui vont partir, qui vont mourir là-bas. Peut-être. Mais ici, personne ne va me contredire. Ici en Afrique du Sud, personne, avant qu'on puisse enterrer, avant toute chose, c'est ce qu'on fait. Il y a eu même une dame là qui était décédée dans sa chambre, dans un autre complexe là qu'on habitait. Là, on avait appelé ces mêmes personnes, elles ont fait de cérémonie dans sa chambre où elle était décédée. C'était comme ça. Alors, comme j'avais dit tantôt, la médium ici a dit que, elle n'a pas dit que tout ce que le monsieur là a dit que c'était faux. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a justement dit que il doit laisser l'âme d'Alexandra se reposer en paix parce que ils sont en train de, à chaque fois qu'ils sont en train d'appeler son nom, son âme, ça est en train de lui déranger. Déjà, elle ne sait pas.
chez eux. Elle ne sait pas où elle est, il faut qu'on arrête. La chose que devait faire, c'est de lui laisser partir en paix. Moi, je pense que sa maman devait prier beaucoup. Si, il y a certaines choses, en tout cas, il y a certaines choses, on fait des cérémonies pour que cette histoire-là puisse terminer. On fait des cérémonies. Comme il y a aussi certaines maladies, pour guérir, il faut qu'on puisse traiter ça de manière ancestrale. Mais il y a certaines choses aussi, on fait des cérémonies. Je ne sais pas, dans sa tribu, on fait comment quand une personne, avant de faire quoi que ce soit, ils doivent attendre d'abord le résultat de l'autopsie. Ceux-là qui sont abonnés sur ma deuxième chaîne vous diront que je venais de poster une vidéo là. L'agent en charge des enquêtes, de la procédure, de tout, il avait expliqué, il a bien expliqué en disant qu'ils n'ont pas encore fait l'autopsie. Alors pour que sa maman ne puisse faire anything pour le moment, elle doit attendre l'autopsie, car c'est dans l'autopsie qu'elle connaîtra la cause du décès de sa fille et ensuite elle cherchera comment faire pour apaiser son cœur. Si elle est chrétienne, ils prieront pour que son âme se repose en paix. Sinon, Dieu seul sait qu'est-ce qui s'est réellement passé avec les enquêtes que la police canadienne et FBI, je ne sais même pas, ils vont faire là-bas. Alors, je vais vous mettre cette vidéo ici où la dame est en train d'expliquer qu'on doit laisser l'âme d'Alexandra se reposer en paix pour le moment qu'elle repose d'abord en paix. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que l'étoile de quelqu'un, on ne peut pas arrêter ça. On ne peut pas arrêter l'étoile de quelqu'un. Cette fille a vécu 21 ans, mais même après sa mort, elle a bouleversé le monde. Ça, je le retiendrai et je le retiendrai toujours. Je vais vous mettre la vidéo. Suivez la vidéo. Ceux-là qui veulent en tout cas suivre les policiers là qui étaient en train d'expliquer les circonstances, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas retrouver le corps et tout. Allez sur ma deuxième chaîne, le nom c'est Réseaux sociaux Buzz. Vous allez retrouver cette vidéo là, vous allez suivre ça. Et pour le moment, suivez cette vidéo. Moi, je ne reviens plus. Mais il y a une guerre vraiment entre le médium, mais elle n'a aucune place dit que tout ce que ces médiums-là dit, que ce sont des fausses. Et avant de clôturer, je dirais qu'il y a un prophète qui s'est lancé, surtout chez Maman International, qui a dit qu'il lance un appel, il faut normalement qu'on puisse lui présenter son corps et va prier. On a vu ça aussi quand Maman Marie Missam était décédée, mais ils n'ont pas prêté attention. À chaque mot, il y a toujours un prophète qui sort toujours pour dire que je mets ma carrière en jeu, je mets ceux qui nous en danger, je mets ceux qui nous en danger pour chercher. Je ne sais pas si c'est Dieu qui parle ou ce sont les bleus. Ce qui est sûr, autour de cette mort, j'ai compris que tout le monde qui dit que non, en Afrique, il n'y a pas de mort naturelle, même les Blancs, il faut enlever cette hypothèse-là. Même les Blancs, ils pensent comme nous, parce qu'ils sont humains. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Ou au Québec, oui, en France, je pointe la France aussi. Pouvez-vous laisser l'âme de Alexandra faire son chemin de l'autre côté? Je vois plein de lives en ce moment de médiums qui appellent à l'âme d'Alexandra pour savoir comment qu'elle est décédée, qui l'a tuée, est-ce que c'est fait agresser, comment ça s'est passé, qui sont les meurtriers. Mais êtes-vous vraiment dérangé? Est-ce que vous savez que quand une âme passe de l'autre côté, premièrement, de la façon que ça s'est passé, OK, elle doit être un petit peu perdue, elle ne comprend sûrement pas. Elle a un guide spirituel qui va l'accompagner dans tout ça. Par contre, elle est très attachée à sa vie humaine. Au contraire, vous, les médiums, partout dans le globe, OK, vous devriez prendre un moment de faire une prière, allumer une chandelle et on devrait tous s'unir et connecter avec son âme et lui dire que c'est correct. Ma belle Alexandra, tu peux passer de l'autre côté, tu peux retrouver la paix, on va s'en occuper, on va trouver qui a fait ça, OK? Et je sais qu'on va trouver qui a fait ça, OK? Je le sais, puis ça s'en vient très rapidement. Non, mais êtes-vous dérangés? Dérangés, elles viennent juste de passer de l'autre côté, puis vous êtes des centaines de médiums sur des lives en train d'essayer de connecter avec son âme
pour avoir des informations sur la façon qu'elle est morte. Ça passe partout sur les réseaux. Sa famille est sur les réseaux. Sa mère est sur les réseaux. Vous êtes complètement, moi je suis complètement aberrée, vous êtes dérangée, ok? Laissez l'âme d'Alexandra. Diego Lumbayi a enflammé les réseaux sociaux depuis la médiatisation de sa disparition le 4 octobre. Imaginez, la police de Trois-Rivières a gagné 1000 abonnés sur sa page Facebook. Depuis ce temps-là, on voit apparaître des théories parfois loufoques, parfois réalistes, particulièrement sur TikTok, sur les circonstances de sa disparition. Et là, on va essayer d'y voir clair. Mais rappelons les faits. Le mercredi 2 octobre, c'est la dernière fois qu'elle est vue. Elle se présente à l'île Saint-Quentin, à l'entrée, seule, vers 16h11 selon les caméras de l'île Saint-Quentin, où elle se dirige vers un boisé. Et après, plus rien. Sa disparition a été déclarée vendredi. Et là, des gens disaient que son coloc qui l'a déposé à l'île Saint-Quentin pourrait être un suspect dans cette affaire-là. Or, cette théorie-là a été rejetée par la police de Trois-Rivières. On a vérifié et le coloc n'aurait rien à voir avec sa disparition. Il y a cette photo d'un corps flottant sur l'eau qui semble être enveloppé, qui a circulé. Des gens disaient que c'était Alexandra. Alors, la police confirme que le corps qui a été repêché n'était pas enveloppé. Il y a aussi l'information qui disait qu'elle était ligotée. Cette information serait aussi fausse. On peut voir aussi des vidéos d'un médium, notamment de la France, qui parle d'un meurtrier qui aurait fait plusieurs victimes, un père de famille, ou une autre publication qui est capable de dire le nombre de jours qu'Alexandra aurait reposé dans l'eau. Mais c'est faux. On ne sait toujours pas combien de temps le corps a reposé dans l'eau. Cette information sera connue seulement lorsque le coroner va publier son rapport. Les gens se sont demandé aussi pourquoi la police n'a pas vu le corps avant, alors qu'il y a eu des recherches par hélicoptère ou par bateau. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est normal qu'un corps soit dans l'eau une journée et remonte à la surface une autre journée. Alors, il n'est pas anormal que les autorités n'aient pas trouvé le corps avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les autorités policières n'écartent aucune hypothèse en ce moment. La thèse criminelle, l'accident ou bien le geste volontaire. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.